Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, par quoi je remplace. Alors la luminosité risque de varier un petit peu dans cette vidéo. On a un grand soleil, on va pas se plaindre, ça me change de la neige. Donc c'est parti, je commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Alors j'ai terminé plusieurs gels douche. Oui, pour les gels douche c'est tout. Donc j'ai terminé la mousse de douche de chez Dove à l'huile de coco, mousse de douche sur gras qui m'a beaucoup servi pour le rasage. Enfin je trouve que c'est hyper pratique même si j'utilise toujours l'appareil à lumière pulsée et il faut se raser de temps en temps, même si voilà c'est beaucoup mieux. Je pense que je vous referai un point sur cet appareil et les résultats peut-être le mois prochain ou début du mois de janvier, je verrai. Donc ça j'aime beaucoup, c'est hyper hydratant pour la peau. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est texture mousse. C'est super agréable à utiliser, ça hydrate super bien la peau, ça sent trop bon. Donc ça je rachèterai hein, sans problème. Ensuite j'ai terminé 3 gels douche de chez Ushuaïa. Donc le relax au parfum huile essentielle de Liang, douche soin au lait de riz, fleur de sakura, et celui-ci que j'ai beaucoup aimé, fève de café et baie, ça sentait le bonbon. Cette senteur là je l'ai vraiment adorée. Donc ça c'est des gels douche que je rachète voilà, assez régulièrement. Je n'ai pas spécialement de gel douche particulier. Par contre j'en avais juste marre d'avoir 36 flacons de gel douche dans ma baignoire. Ça prend beaucoup de place, même si j'aime beaucoup changer en termes d'odeur. J'ai trouvé plus simple de racheter tout simplement un gros format. Voilà, pour toute la famille, c'est très bien. Donc c'est le petit marseillais lait de vanille. Voilà, c'est une odeur assez classique qui plaît à tout le monde. C'est des crèmes de douche qui sont super douces, super hydratantes pour la peau. Et voilà, au moins il y a un gel douche pour tout le monde et c'est beaucoup plus pratique et voilà, ça me fait gagner un petit peu de place. Puisque vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que les gels douche, il y a les shampoings, j'en ai plusieurs ouverts, les shampoings bleus, les soins, les après-shampoings, voilà, autant vous dire que c'est un petit peu le bazar. Donc j'essaye un petit peu de finir tout ça et voilà, quand je rachète de prendre un gros format, ce qui est beaucoup plus simple. Ensuite j'ai terminé, enfin bientôt, là vraiment je vous le présente mais il est quasiment vide, mon soin contour des yeux de chez Sephora à l'acide hyaluronique crème yeux éclat que j'ai juste adoré, je vous en ai parlé plusieurs fois. Là il doit m'en rester peut-être pour je dirais 2-3 jours, ouais 2-3 jours grand maxi puisque c'est un soin que j'applique matin et soir. Il est très bien. Il a une super compo, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment un soin contour des yeux qui est assez léger en termes de texture. On n'est pas sur une texture super épaisse, mais alors il hydrate hyper bien. Là, avec le froid, je peux vous dire que ma peau commence à devenir un petit peu plus sèche. J'ai même une petite plaque de sécheresse qui apparaît de temps en temps au niveau du menton. Et je sens que voilà, j'ai le contour des yeux un petit peu sec. Alors là, je vous avoue qu'avec le froid, il commence à être peut-être un peu léger, mais sinon il hydrate super bien. Si vous n'avez pas forcément le contour des yeux déshydraté, ça suffit largement. Il a un côté un petit peu lumineux, il apporte une bonne hydratation tout au long de la journée en fait, et je l'aime beaucoup. Donc celui-ci clairement je pourrais totalement le racheter parce que vraiment je l'ai super bien apprécié. Et donc là du coup j'ai ressorti mon fameux contour des yeux de chez Kiehl's que je n'utilise pas tout au long de l'année parce que celui-ci clairement il est très riche. Là avec la saison il va être parfait. C'est le contour des yeux à l'avocat qui est très connu, bon, que j'ai quand même bien entamé déjà. Il a une texture un petit peu particulière mais alors celui-ci il est hyper hydratant. Il peut laisser un rendu un petit peu alors je vais pas dire gras parce qu'une fois qu'il est appliqué, qu'il a bien pénétré, il n'y a pas du tout de rendu gras ni collant en fait hein, sur le contour des yeux, mais il est très lumineux. Mais néanmoins ça me pose pas de problème parce que je trouve que voilà, l'hiver on a un petit peu le teint un peu grisâtre, un peu plombé comme ça. D'ailleurs aujourd'hui je n'ai pas appliqué d'highlighter, je ne sais pas pourquoi, mais ça va pas du tout ça. Bref, j'en mettrai après. Je me suis préparée assez rapidement pour filmer cette vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse sur le gloss que je porte ici, puisque c'est le gloss que je portais dans ma précédente vidéo. C'est un gloss que je trouve absolument magnifique.
Voilà. Vraiment, je sais pas pourquoi je suis gloss. Allez comprendre pourquoi, alors que normalement c'est plus une période pour mettre des rouges à lèvres liquides mat, ce genre de choses, mais moi pas du tout. Donc c'est un gloss de chez MAC Lip Glass et en fait c'est une édition limitée qui est sortie en collaboration avec la chanteuse Aya Nakamura. Et donc là c'est la teinte Nakamurance. Voilà, donc c'est un gloss voilà, rose gold avec plein de petites paillettes dorées comme ça. Je le trouve trop joli. Alors, il colle un tout petit peu. Ça reste un gloss hein, forcément, mais il est hyper confort. Il est hyper doux, je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, il est pas trop liquide, il est quand même assez épais et je le trouve trop joli. Donc en ce moment je porte que ça. Et voilà, vous aviez été assez nombreuses à me demander ce que je portais sur les lèvres lors de la dernière vidéo. Donc c'est ce gloss-ci, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Bref, je m'égare. Je vous parlais donc de mon contour des yeux de chez Kiehl's que j'aime beaucoup parce que alors lui il est hyper hydratant. Si vous avez le contour des yeux sec, déshydraté, vous voulez vraiment quelque chose de très hydratant, je vous le conseille. En journée, moi ça me pose pas de problème au niveau du make-up. Même s'il est hyper hydratant, ça ne me fait pas forcément filer l'anti-cerne ou la poudre dans les ridules, au contraire. Je trouve qu'il sert de bonne base. Après, si vous le trouvez trop riche, vous pouvez bien sûr l'appliquer uniquement le soir. Enfin, je trouve que ça... il est top. Voilà, enfin, c'est un contour des yeux dont je vous ai déjà parlé et je pense que vous avez dû entendre déjà parler, mais il est vraiment très bien. J'ai terminé ensuite des shampoings. Donc il y a tout d'abord le petit Marseillais hydratation, cheveux déshydratés à l'eau de coco et fleur d'oranger. Donc j'ai mis une plombe à le terminer, d'ailleurs je crois que c'est mon fils qui a dû le terminer celui-ci. J'avais acheté pas mal de produits de cette gamme-ci et j'avais été assez déçue, à part pour la brume, pour les cheveux qui sont super bons. Mais alors en termes de shampoing et même l'après-shampoing, le soin, j'avais pas accroché. J'ai trouvé que c'était pas hyper hydratant en fin de compte, que c'était des produits assez classiques. Donc celui-ci par contre je le rachèterai pas du tout. Et j'ai terminé de la marque John Frieda le shampoing nutrition à l'huile d'avocat pour les blondes. Voilà, donc très bon shampoing qui est super hydratant, super nourrissant, qui vient apporter pas mal d'éclat au niveau du blond. Alors après, c'est pas un shampoing qui va raviver votre blond. Là en ce moment, bah voilà, moi ça sert plus trop à grand chose, hein. Je vais chez ma coiffeuse samedi, je crois qu'il est temps. Mais voilà, c'est un très bon shampoing que j'ai vraiment apprécié. Celui-ci je pourrais vraiment le racheter. Je suis en train d'ailleurs de terminer l'après-shampoing que j'ai utilisé encore hier, qui est vraiment super bien. Il hydrate trop bien les cheveux. En ce moment c'est la catastrophe, mes cheveux sont super secs, donc ça leur fait beaucoup de bien. Et je remplace du coup par celui-ci, toujours de chez John Frieda. Alors ça clairement c'est pas ma gamme préférée, c'est la gamme Freeze Easy. Sensation ultra légère, c'est pour les cheveux fins, pour apporter beaucoup d'hydratation sans alourdir le cheveu. Alors effectivement, c'est pas une gamme qui alourdit les cheveux, c'est vraiment très léger. Maintenant pour moi c'est un shampoing on va dire classique pour tous les jours, qui fait pas non plus grand chose entre guillemets. Mais voilà, si vous avez les cheveux fins et que vous cherchez un petit peu une bonne hydratation sans alourdir les cheveux, cette gamme par contre elle est très bien. Parce que moi autant vous dire que je le sais tout de suite si un shampoing ou un soin etc est trop riche au niveau de mes cheveux. Là c'est pas le cas, donc voilà, c'est une bonne gamme à l'eau d'aloe vera, donc très bien aussi. Après c'est pas la gamme la plus hydratante. Vous voyez, je trouve que c'est des bons produits pour tous les jours. Voilà. Ensuite, j'ai terminé deux démaquillants. Alors, il y a tout d'abord le démaquillant biphasé de chez Clinique que j'avais reçu de la marque, que je trouve très efficace. Vraiment, je l'aime beaucoup. Maintenant, c'est pas le genre de produit que je rachète parce que je suis tout simplement à l'huile démaquillante. C'est vraiment le mode de démaquillage que je préfère et que je trouve le plus efficace et le plus rapide. Je ne vous ai toujours pas filmé d'ailleurs cette routine démaquillage, il faut vraiment que je m'y mette. C'est vrai qu'en ce moment je suis un petit peu, voilà, un petit peu pas à fond dans les vidéos, je pense que vous avez pu le voir pour plusieurs raisons. Donc c'est vrai qu'il faut que je me remette un petit peu dans tout ça. Donc il est très bien, hein, c'est le Take the Day Off.
voilà, que j'utilise avec mes petites lingettes démaquillantes lavables. Très très bien. Maintenant c'est pas le type de produit que j'aime utiliser, mais il est très efficace. Et donc là j'ai terminé, donc quasiment, hein, c'est pour ça que je vous le présente, l'huile micellaire démaquillante de chez Yves Rocher, hein, la pure Camille, qui est géniale. Donc forcément j'ai mon backup. J'ai mon backup parce que je la trouve pas chère, hyper efficace, hyper agréable à utiliser, elle sent bon. Voilà, pour moi, rapport qualité-prix, elle est géniale. Donc ça oui, vous voyez, j'ai déjà racheté. J'ai terminé une crème de chez Yves Rocher, toujours de la gamme pure Camille. Donc c'était la crème pour le corps. Ça sent bon le bébé, j'adore. Ça sent trop trop bon cette gamme. Donc moi je l'avais surtout prise pour les enfants hein, qui ont la peau super sèche en hiver. Qui est très très bien. Elle sent super bon, elle est bien hydratante, elle laisse vraiment la peau parfumée. Et je remplace tout simplement par la Bioderma que je vous ai présentée dans mes indispensables de l'automne. C'est le baume intensif Atoderm pour les peaux très sèches, irritées, atopiques pour toute la famille. Et celle-ci clairement je l'utilise également sur le visage. Ça ne pose aucun problème, au contraire elle hydrate super bien et tout au long de la journée malgré le froid. Donc voilà. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est un soin rapide restore après shampoing de chez L'Oréal. Elseve de la gamme Dream Long. Vous savez que j'aime beaucoup cette gamme qui hydrate hyper bien le cheveu sans alourdir. Vraiment c'est une gamme que je vous conseille à 100%. Et ce que j'aime beaucoup avec ce soin, c'est qu'il est sans temps de pause et c'est génial. Il vous suffit simplement de l'appliquer. Alors moi je l'applique pas forcément au niveau des racines parce que c'est quand même un soin assez costaud, mais au niveau des longueurs et surtout des pointes, il est génial. Alors ça va pas non plus vous réparer vos pointes qui sont super sèches et abîmées hein, comme moi. Voilà, c'est pour ça que je vais couper quand même un tout petit peu les pointes samedi chez ma coiffeuse. Mais si vous avez les cheveux super secs, il apporte énormément d'hydratation. Et j'ai trouvé un produit qui est quasiment pareil en termes d'utilisation et de rendu. C'est le lait démêlant de la gamme Couleur cheveux colorés, donc chez Yves Rocher. Je vous en avais déjà parlé de ce produit puisque j'avais reçu plusieurs produits de cette gamme-ci que j'aime beaucoup, mais clairement le gros coup de cœur de cette gamme c'est ce produit là. C'est une texture un petit peu baume et c'est hyper enveloppant dans les cheveux et c'est hyper nourrissant. Et là pareil, il n'y a pas besoin de le laisser poser. Voilà, vous l'appliquez, voilà, vous démêlez un petit peu vos cheveux, vous massez un petit peu, moi c'est ce que je fais. Et ensuite vous rincez et vous avez les cheveux mais complètement démêlés, hydratés, super doux. Donc ça c'est un excellent produit également. Donc voilà pour ma vidéo sur les produits terminés par quoi je remplace. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.